Alors bonjour, nous allons voir maintenant comment incorporer le taux dans la vérification des collisions dans Mastercam. Première chose que je vais faire, je vais créer un stock setup. Donc je m'assure d'être en top, solide, je clique donc ma pièce solide. Il a détecté bien sûr ma pièce. Si je veux la voir, je pourrais la mettre en display juste ici. Et là vous voyez qu'il a fait le tour. Bon, ça c'est pour avoir un bounding box en fait. Deuxième étape, je vais faire un petit toolpath contour pour faire le tour ici. Donc là, je suis en 3D. Et voilà, il fait le tour de la pièce. Tout simplement, choisir un outil. Donc, je pourrais aller chercher un outil style 1,5 flat and mill. Bon, je l'avais déjà. OK, je l'ai recopié, mais j'aurais dû seulement en prendre un. Je ne vais pas me préoccuper des autres paramètres, à part le linking parameter. Donc, le top of stock, en absolu, va être sur donc, la pièce. Et mon depth, en absolu toujours, va aller en bas de ma pièce. Donc, à peu près à cette hauteur-là. On peut discuter à poigner le tout. Et voilà. Je vais dire OK. Donc, si on voit bien, il y a collision ici entre mon étau et ma pièce. Donc, si je fais une petite simulation, l'outil touche à l'étau, fait le tour de ma pièce et ressort dans l'étau. Alors, pour activer la collision, parce que si je vais maintenant dans Verify, juste ici, elle ne s'aperçoit pas grand-chose. En plus, le taux n'est même pas là. Donc, pour activer le taux, je vais aller tout simplement activer les paramètres. Le premier paramètre qu'il faut activer, c'est ici, dans Backplot Verify Option. Il faut lui dire qu'est-ce qui est le taux et qu'est-ce qui est ma pièce. Donc, en fait, le taux se trouve sur la fixture, se trouve sur un level qui s'appelle 100 fixture et taux. Je lui dis OK. Bon, il ne s'est rien passé d'extraordinaire jusqu'à maintenant, mais Mastercam, c'est maintenant que l'étau fait partie d'une fixture. Quand je vais aller dans Verify, voilà, ici nous avons le bouton Fixture. Donc vous voyez, je peux faire apparaître, soit plein, soit un peu invisible, ou tout simplement invisible, l'étau. Finalement, il me suffit ici d'aller dans File, Option, Général, et vous devez avoir dans Collision Checking ce que vous voulez activer comme vérification de collision. Vous pouvez activer la fixture et même la workpiece. Donc moi, je mets les deux. Donc, OK. Donc ça, c'est dans File, Options, Général et on coche. Et là, à partir de là, ici, vous avez le Move List et vous avez le Collision Report. Donc juste ici en bas à droite. Donc à partir de là, quand je vais faire activer donc mon usinage, j'ai bien vu qu'il y avait une collision entre ma fixture et mon outil. Je pourrais activer aussi le collision ici. Operation Change, To Change, etc. Mais si je mets juste collision et que j'active le bouton, qui soit en grisé, donc il arrête automatiquement dû à une collision. Je continue, une autre collision. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, parce qu'il raconte un paquet de collisions. Puis là, mon report ici me montre, bien sûr, toutes les collisions. Et voilà. C'est une façon très simple de vous vérifier lors de vos usinages, surtout au niveau des collisions. Alors, merci.